Bonjour, bienvenue dans cette dernière vidéo de la série Préparer l'après-crise maintenant. Si vous aussi vous savez d'ores et déjà que vous allez devoir faire face à des conflits dans l'après-crise, je vous donne un conseil aujourd'hui pour bien démarrer vos ateliers et la remobilisation de vos équipes. Je suis préparateur mental et j'accompagne les managers de santé qui souhaitent préparer l'après-crise à agir maintenant. Le conseil que je souhaite vous partager aujourd'hui, c'est d'intégrer les émotions dans le retour d'expérience de cette crise. Pour les intégrer, je vous propose un outil simple et ludique. Cet outil-là, il va vous permettre de retracer sur une ligne les dates clés de la gestion de crise, le début mars, le confinement, l'accueil des premiers patients Covid si vous êtes concerné par l'accueil de personnes en Covid. Bref, vous notez toutes les dates et puis en face, les gens vont se faire un peu comment ils se sont sentis dans la crise. Et chacun va tracer sa courbe. À ce moment-là, j'étais plutôt dans la joie, plutôt dans la tristesse, plutôt dans la peur ou plutôt en colère. Ça va vous permettre de détecter certains conflits naissants pendant la crise. Finalement, ils s'expliquent par une émotion de colère ou une émotion de peur et ça va vous permettre de diminuer l'enjeu de ce conflit-là. C'est tout l'intérêt de cet atelier-là, c'est de diminuer les enjeux sur les conflits. Peut-être que le conflit qui s'est passé était basé sur de la colère et aujourd'hui, si on le regarde avec 1 mois, 2 mois de distance, finalement, il n'a plus autant d'enjeux qu'avant. Et moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à mesurer ça et à vous dire, est-ce que moi, en tant que cadre ou manager, j'ai un enjeu à revenir sur ce conflit-là aujourd'hui ou est-ce qu'avec cette courbe d'émotions-là, finalement, ça s'explique naturellement. Les émotions, encore une fois, elles ne sont ni positives ni négatives. Elles sont neutres. C'est ce que je choisis de faire avec mon émotion qui va me donner une teinte constructive ou une teinte plutôt négative. Donc, le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est d'intégrer la gestion des émotions dans l'analyse des conflits qu'on puisse passer dans la crise. Et cet atelier-là, je vous invite à le faire avec l'ensemble de votre équipe. Ce retour d'expérience-là est très important. Dans la ressource à télécharger, je vous réexplique concrètement comment animer cet atelier-là pour que vous soyez le plus à l'aise possible.